Alors, l'association Benjamin ABPUH a été créée en 88 pour accueillir des enfants en situation de handicap mental et psychique. L'idée était d'accueillir ces enfants comme des enfants merveilleux. En 88, on a accueilli 4 enfants. Aujourd'hui, on en accueille plus de 113 dans différents dispositifs qui permettent à ces enfants de grandir et de s'épanouir, d'avoir toutes leurs chances de se développer. Alors ces enfants, ce sont les enfants de tout horizon qui viennent avec des handicaps très différents. Les profils sont très hétérogènes, mais l'idée c'est d'abord de se concentrer sur la singularité de chacun et de permettre un projet qui soit adapté à chaque enfant pour l'aider à grandir. Ces enfants ont entre 12 et 20 ans. Et ils font plein d'activités, donc le parallèle de l'école, donc il y a tout ce qui est le socle scolaire, et puis le développement de l'autonomie, le développement de la vie personnelle, de l'autonomie sociale, et aussi plein d'activités de loisirs pour pouvoir se projeter dans la vie de la cité. Alors, nous sommes dans une situation urgente depuis plusieurs années, parce que tout ce que nous proposons à ces enfants jusqu'à 20 ans, nous n'arrivons pas à le retrouver dans le monde de l'adulte. Il n'y a pas assez de place aujourd'hui et on se retrouve à devoir continuer d'accueillir ces jeunes. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire une structure qui pourrait continuer de les accompagner et de les accueillir. Pas que moi, je parle au nom des parents. C'est très compliqué d'imaginer qu'un jour on devra partir des bras de l'équipe de Mme Cassard pour ailleurs. Alors je dis pas qu'ailleurs c'est pas bien, mais pour l'instant ailleurs c'est pas. Aujourd'hui, nous avons déposé un dossier auprès des ARS et nous attendons d'avoir l'agrément. Évidemment, pour lancer un projet, il nous faut des fonds pour lancer et pour créer la structure, puisque nous avons trouvé des locaux dans le 14e, mais il faut tout aménager pour que ce soit complètement dans les normes et que ces locaux puissent accueillir décemment et de la plus belle manière ces adultes. Et puis, il nous faut aussi de quoi lancer le projet pour permettre de faire plein de belles activités au-delà du budget de fonctionnement. Parce que même si l'État-providence, et on a beaucoup de chance en France, mais va le financer, il ne financera que la partie fonctionnement pure. Tout le reste, tout ce qui est la vie dans la cité, le lien avec les autres, le fait de sortir de ces murs, parce que tout ça, c'est financé grâce aux dons et grâce à la générosité de tous. Sur ce projet-là, on a eu un engagement massif du Fonds social pour nous aider à monter ce projet, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un enjeu majeur des années qui viennent pour permettre à ces adultes de grandir et de s'épanouir. Comment s'appellera cette maison, Esther ? Maison d'accueil spécialisée Michel Cassard, à la mémoire de ma mère, qui était une personne extraordinaire et qui, avant de mourir, m'a dit « surtout ne lâche jamais ». Et je pense que le fait de faire sortir de terre cette maison d'accueil sera le plus bel hommage qu'on pourra faire à son action depuis toutes ces années. Là, nous, on est là pour aider ces jeunes à vivre leur handicap autrement. Vous voyez ? Et on aide les parents aussi à le vivre autrement. Parce que, si vous voulez, on peut sublimer ces épreuves et on peut faire des choses extraordinaires. C'est ce qui m'arrive à moi. En fait, si vous voulez, moi, je sublime les épreuves très graves que j'ai vécues, en fait. C'est pour ça que je m'enrichis énormément, quelque part. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je n'existerais pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette dame, extrêmement impressionnante, Madame Cassard, parce qu'elle a fait de sa vie un combat et de ce combat une vie.